Vous êtes 80% à utiliser AdGuard Home et j'aurais jamais pensé ça. Il me semblait que Payol c'était la solution que tout le monde connaissait, que tout le monde utilisait. Bien sûr, j'ai testé la solution et je comprends maintenant pourquoi beaucoup de gens l'utilisent, notamment pour l'interface qui est super simple à utiliser et aussi pour son installation parce que l'installation est très simple aussi, même plus simple que Payol. On peut aussi d'ailleurs l'installer via Docker, donc c'est pas ce qu'on va faire là aujourd'hui. Je vous propose de faire une migration de Payol vers AdWord Home. Vu que j'ai un réseau qui s'y prête, j'ai un Payol que j'utilise depuis, je pense facilement 3-4 ans maintenant. Donc pour le petit historique, moi j'ai une VM Payol qui est la 102 qui porte l'IP 10.2 dans mon réseau et c'est mon DNS. Cette VM elle a que le DNS dessus, c'est Payol et rien d'autre. Ce DNS bien évidemment on le retrouve dans mon pfSense, donc le pfSense c'est celui qui fait mon serveur DHCP. Donc mon DHCP il distribue en premier mon 10.2 qui est mon Payol interne et ensuite ça distribue des adresses que vous connaissez sûrement pas parce qu'elles sont un peu bizarres. C'est pas du Quad9 comme je le faisais avant, maintenant je passe sur DNS0 qui est un nouveau DNS qui vient de sortir il y a quelques temps. Et forcément sur beaucoup de mes serveurs ou même sur d'autres machines, j'ai pas de DHCP, j'ai des IP fixes et au niveau du DNS forcément j'ai aussi mis le 10.2. Alors le problème c'est que je sais que beaucoup sont redondés via Quad9. Bien sûr l'IP va pas changer, je vais garder la 10.2 même si je migre de Payol à AdWord Home pour la simple et bonne raison que j'ai pas envie de passer sur tous mes serveurs. Bon allez c'est parti, l'avantage c'est que moi mes DNS serveurs en fait ils sont redondés, j'ai toujours au minimum sur mon DHCP ou sur mes serveurs un second serveur DNS. Donc je peux aller casser mon Payol sans problème. Je vais aller tout simplement éteindre cette VM en mode stop. Donc vraiment, je m'en fiche, hein. De toute façon, j'ai une backup de cette VM qui se fait tous les jours. Donc aucun souci, si j'en ai besoin un jour, je peux la restaurer. Et on va simplement la supprimer. Donc tac, remove et 102. Alors bien sûr, je récupère 0 conf du Payol parce que je sais que je n'ai pas par exemple des résolutions de DNS de type A ou de type CNAME. Et à partir de là, j'ai juste une template que je vais dupliquer qui me sert de base pour toutes mes VM, que ce soit du pro ou juste du test. Je vais remettre le même VMID, donc la 102 pour pas changer mes bonnes habitudes. On va faire un full clone, comme ça va cloner entièrement la machine. Et le jour où je détruirai la template, j'aurai pas de problème à redémarrer cette machine. En name, on va lui mettre vm-deb donc pour Debian avec AdGuard. Du coup, ça va pas être Payol maintenant, c'est AdGuard. Quand on va sur le site d'AdGuard Home, on peut s'apercevoir qu'en fait derrière c'est une société, c'est pas un projet open source, il y a beaucoup de produits derrière AdGuard. Là, le produit qui nous intéresse c'est AdGuard Home qui lui par contre est open source et qui est entièrement libre il me semble. Et on a un lien qui mène directement sur la page en GitHub qui nous propose différentes installations avec plein de scripts. Enfin, c'est le même script en fait, hein, c'est juste différentes manières de le télécharger via curl, via webget, via fetch. WebGet, il est natif, il est intégré directement dans Debian, donc je vais pas m'amuser à installer curl alors que j'ai WebGet. Donc je vais juste aller prendre cette commande et on va l'utiliser pour plus tard. Je vais bien sûr récupérer une IP qui est la 186 parce qu'il a pris le DHCP, donc ça c'est normal. Donc je vais me connecter en SSH directement, ce sera un peu plus simple. Je vais me connecter en route directement. Je change l'hostname de la machine avec un hostname CTL, hostname avec le nom, donc VM dev AdGuard. On va aussi modifier bien sûr dans etc host, sinon il va y avoir des petits soucis. Donc tac, donc ça je remplace par mon hostname. Je vais également changer mon IP, donc dans etc network interface, tac, je la mets en statique, donc en adresse, je lui mets le 10.2 avec un /24 et en gateway. Bon, ça change pas, hein, ça reste la même VM qu'avant. Donc en 10.254. Je reboot la machine. Bien sûr, je vais me reconnecter en SSH, mais cette fois-ci avec l'IP.2. Et la dernière chose à faire, ça va être de mettre à jour, tac, le Debian pour que ce soit quelque chose de propre, qu'on parte sur une base saine. La mise à jour est terminée. Dans mon presse-papier, j'ai toujours la commande qui me permet de récupérer le script pour l'installation de AdGuard Home et directement de l'exécuter avec le petit sh ici. Donc là, mon script s'exécute, c'est extrêmement rapide et c'est déjà terminé. Qu'est-ce qu'il a fait? Donc là, on nous dit que c'est installé et qu'il est en train de tourner. Et on peut manager AdGuard Home avec un sudo opt AdGuard Home-s, start pour le démarrer, stop pour l'éteindre, restart pour redémarrer le service,
et on nous donne directement les infos pour accéder à notre instance. Donc on a 4 manières, donc soit 2 fois en IPv6 en local ou avec son IP en IPv6 ou soit avec, toujours, la localhost. Donc ça ne marchera pas dans mon cas vu que j'ai pas d'interface web sur mon Debian. Par contre, j'ai, cette adresse-là, donc la 192.168.2.2.3000 en HTTP, donc je clique directement dessus. Hop, ça m'amène au bon endroit. Et c'est ça qui est vachement bien avec AdWord Home, c'est qu'on a juste une ligne de commande, ça se fait en 2 secondes et le reste se fait en interface web. Chose notable, c'est une interface web qui est en français, donc je sais que pour beaucoup c'est intéressant. Et c'est vrai que Payol, malgré toutes ces années, ne propose toujours pas une autre langue, je crois que de l'anglais. Je suis pas certain, mais il me semble que il y a vraiment qu'une seule langue pour Payol. En tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'il n'y a pas de français et que AdWord Home propose du français. Donc comme c'est écrit sur l'écran, c'est parti. Pour l'interface web administrateur, on nous laisse le choix de l'interface d'écoute, donc là où va répondre l'interface web. Si vous avez plusieurs pattes sur votre Debian, ça peut être intéressant de le laisser sur une seule interface, donc sur un réseau de management. Pourquoi pas. Donc moi je vais juste cliquer sur le 10.2. Le port on peut changer, donc par défaut c'est 3000, mais il se change automatiquement en 80, donc bon, je vais le laisser en 80, il n'y a pas réellement de raison de le changer. Pareil pour le serveur DNS, gardez-le en 53, tous vos appareils savent que le DNS c'est sur le port 53. Donc ça, pas besoin de le modifier, on peut le garder sur toutes les interfaces, hormis si vous avez des besoins spécifiques. On nous rappelle que AdWord Home est un serveur et qu'il a besoin d'une adresse IP statique, donc ça je l'ai déjà fait auparavant. Je clique sur suivant, on a le nom de l'utilisateur, donc je vais juste en taper Z2Fly, et je récupère un mot de passe généré automatiquement par mon Vault Warden. Tac, je fais suivant. AdWord Home rappelle qu'il nous faut configurer nos appareils, donc sur l'adresse IP du AdWord Home, forcément, ça paraît évident. Et on a un tuto pour quasiment chaque OS qui existe, donc on a un tuto pour modifier le serveur DHCP dans son routeur. Ça c'est plutôt chouette. On a la même chose pour Windows, on a un petit tuto ici, macOS, Android, iOS. Et on a les DNS, donc les serveurs DNS over HTTPS. Ça peut être sympa pour dans les navigateurs ou même dans l'OS. Il me semble que maintenant Windows intègre le DNS over HTTPS. L'installation de AdWord Home est déjà terminée. On a juste à ouvrir le tableau de bord qui est tout simplement le dashboard. On nous invite à nous authentifier. Donc c'est ce que je vais faire hop, juste là. Et ce qui est assez chouette déjà, c'est qu'il y a une interface en noir et une interface en blanche qui se met automatiquement selon les préférences du système. Donc si votre système est en noir, l'interface sera en noir. Si vous avez un système en blanc, ce sera une interface en blanche. Ça, j'aime beaucoup les solutions qui utilisent ce principe-là parce que du coup, ça permet d'avoir une espèce d'uniformité dans les interfaces. Et bien sûr, j'ai déjà des requêtes qui arrivent sur mon serveur, tout simplement parce que l'adresse IP 10.2, elle est déjà utilisée par absolument tous mes appareils chez moi. Donc en fait, j'ai juste eu besoin de désinstaller une VM, de créer une VM et d'installer AdWord Home, et hop, c'est bon, la migration est déjà faite. C'est aussi simple que ça, c'est réellement pas du tout compliqué. Ce qu'on peut déjà les regarder, c'est qu'on a toujours le guide d'installation ici, donc le même qu'on a trouvé tout à l'heure à l'installation. Ça c'est chouette qu'on l'ait toujours sous la main. On a un petit journal des requêtes avec toutes les requêtes qui se font. Dans l'onglet filtre, on a quelques blocages par défaut. On peut bloquer par exemple des services, on peut bloquer Facebook ou quoi que ce soit. Si vous avez des services que vous n'aimez pas du tout, mais vraiment pas du tout, vous pouvez carrément les bloquer. On peut aussi, comme Payol, faire de la réécriture DNS. Donc c'est un peu traduit bizarrement, mais en fait c'est juste de la résolution DNS de type A ou CNAME. On peut avoir des règles de filtrage personnalisées. Et bien sûr, on a des blacklists qui sont mises à jour assez fréquemment. On peut en ajouter si on a envie d'en mettre d'autres. Ça c'est plutôt chouette. On peut aussi faire des whitelists. Ça peut être intéressant s'il y a des domaines qui sont bloqués, que vous ne voulez pas qu'ils soient bloqués. Et enfin, dans les paramètres, on a les paramètres généraux qui nous permettent de faire pas mal de petits trucs, dont le contrôle parental. Aussi de la recherche sécurisée via Google, Bing, DuckDuckGo, donc pas mal de moteurs de recherche visiblement. On peut aussi anonymiser ou même désactiver carrément la journalisation des logs, donc ça c'est intéressant. Donc on peut faire en sorte que l'adresse IP ne s'enregistre pas. Donc si vous avez un réseau public, si vous avez un réseau invité, ça peut être intéressant d'activer ce mode anonyme. Dans les paramètres DNS, par défaut, on a Quad9 et ce serveur DNS là, donc nous notre serveur DNS, il est en serveur local, donc chez nous physiquement, sauf qu'il fait quand même des requêtes à un serveur qui existe déjà externe. Et ce serveur AdWord est relié par défaut à du coup un serveur externe, public, qui est Quad9. Bien sûr, on n'est pas obligé d'utiliser Quad9, on peut mettre du Google, du Cloudflare, du DNS0 ou du FTL. On a beaucoup de choix. Donc. Et ce qui est chouette, c'est qu'on a même une petite liste avec tous les DNS qui existent, en tout cas une grande partie. Donc comme je disais, on a du Yandex, on a du Quad9, du Cloudflare, du Google, du Cisco.
On a pas mal d'autres paramètres comme par exemple quelque chose que j'aime bien, tac, c'est la configuration du cache. On peut diminuer, augmenter ou même désactiver le cache si vous n'en voulez pas. Le chiffrement, ça sert à avoir du DNS over HTTPS. On en a eu un petit tutoriel hein, juste avant dans le guide d'installation. Donc par défaut, il n'est pas actif, mais si vous voulez le faire, c'est pas ici que ça se passe, vous avez juste à l'activer, à entrer 2-3 petites informations et hop, c'est parti. Dans les paramètres du client, on peut ajouter des clients manuellement. Ça permet d'avoir des protections spécifiques à certains appareils, des filtrages spécifiques à certains appareils. Et on a aussi les clients qui sont déjà connectés entre guillemets sur ce serveur DNS, en tout cas qui font des requêtes. Donc là, forcément, j'ai pas mal de petits appareils hein, qui sont retombés et on a aussi le nombre de requêtes par appareil. Le dernier paramètre, c'est la configuration du serveur DHCP. Par défaut, votre DHCP, c'est votre box. Donc si vous voulez configurer le DHCP sur AdWord Home, désactivez absolument le DHCP sur votre box, sinon il va y avoir des petits conflits dans votre réseau. Donc ça, c'est vraiment important à le faire. Bon, mon DHCP, comme j'ai dit tout à l'heure, c'est le pfSense qui le fait, donc ça, j'ai pas besoin d'y toucher. On va faire un petit tour sur le dashboard. On peut voir que j'ai 1400 requêtes, que j'ai 5 requêtes qui ont été bloquées par les filtres. Et AdWord Home bloque aussi deux autres choses que des pubs, donc les contenus pour adultes et les malwares et hameçonnage qui sont bloqués. Donc dans chaque case en haut à droite, on a un petit pourcentage qui se réfère aux requêtes DNS totales. Donc là, j'ai 0,35% des requêtes qui ont été bloquées sur la totalité de mes requêtes actuelles, donc 1410. Ça c'est chouette. Évidemment, on a un petit bouton pour actualiser les stats et on a un bouton pour désactiver la protection ou la désactiver de manière temporaire. Voici la tête du dashboard après une semaine d'utilisation. On a par jour, donc là c'est les statistiques par jour sur les dernières 24 heures. Là j'ai 36 000 requêtes DNS parce qu'on est en week-end, du coup je regarde un peu plus YouTube, un peu plus de Crunchyroll, un peu plus de vidéos, donc forcément, et vu que je suis présent dans la maison, il y a un peu plus de data qui transite, ce qui explique les 36 000. J'ai un taux de 7,6% de trafic qui est bloqué via les DNS. Alors ça c'est intéressant parce que quand on peut voir ici dans les domaines les plus fréquemment bloqués, on a notamment du Amazon, comme je l'ai dit, j'ai du Echo chez moi, j'ai la télé aussi qui est du Echo derrière. Donc forcément, Amazon, ça bouffe beaucoup de métriques et ça bloque beaucoup de choses. J'ai 1000 requêtes par jour qui sont bloquées, ce qui est énorme je trouve. Ensuite, on a des domaines génériques style ETP Prod, App Measurements, qui doivent être des sociétés de tracking de données, je pense, qui sont sous-traitées par d'autres sociétés. On a un peu de Microsoft avec quasiment 100 requêtes. J'ai vu aussi qu'on avait un peu d'Apple, de Twitch, d'Apple encore. Il n'y a pas grand-chose d'intéressant réellement, surtout qu'en fait, la chose intéressante, c'est qu'il y a beaucoup de Amazon chez moi, vu que j'ai 4 appareils Echo. Les autres statistiques intéressantes, ça a été les domaines les plus recherchés. On peut voir que j'ai du home.arpa, donc ça, le home.arpa, c'est tout simplement mon pfSense, donc il y a beaucoup de requêtes qui sont faites via le pfSense, ce qui est normal vu que c'est ma gateway, ça me paraît évident. Après, on peut apercevoir du Mixu, donc ça, c'est les Philips Hue, vu que j'ai beaucoup aussi de Philips Hue chez moi. J'ai du Synology, du Home Assistant. On n'a rien d'extravagant et les requêtes sont de l'ordre de 2%, donc ce qui est assez bonheur quand même pour du Synology. Pour du Home Assistant, même du Mixu, je trouve que là, 1200 requêtes en 24 heures, c'est quand même beaucoup. Et la dernière catégorie intéressante, c'est les meilleurs clients. On peut voir que j'ai un 104 qui me bouffe énormément de requêtes, avec 13 000 requêtes. Et j'ai fouillé un peu, et en fait, c'est tout simplement mon iPhone qui balance autant de requêtes que ça, parce qu'il a actuellement une IP en 104. Donc il a dû prendre un DHCP pendant une petite semaine sur cette adresse-là. Et ça bouffe beaucoup de données. La .8, c'est aussi intéressant parce que c'est mon serveur Zabbix qui tourne. Donc j'ai un petit Zabbix qui tourne, donc il y a beaucoup de requêtes faites par lui. Et bien sûr, c'est pas fini parce que moi j'ai un dashboard et visiblement le paywall n'est plus reconnu. Forcément, l'API est en erreur. Et bien sûr, pour faire une migration complète, il faut aussi changer sur le dashboard. Donc là, j'ai plus de paywall, j'ai du AdWord Home. On peut voir que j'en ai un ici, mais ça, c'est celui de test donc qui est en 20.122. Et voici mon dashboard avec maintenant du AdWord Home à la place du paywall. Le dashboard que j'utilise c'est Homepage et ce qui est super chouette avec ce dashboard là c'est qu'il utilise beaucoup, mais alors beaucoup de services compatibles avec certains widgets donc qui permettent d'avoir des informations supplémentaires. On a récemment eu QNAP qui a été ajouté, les NAS QNAP. On a aussi eu le droit à pfSense qui est plutôt chouette et on a aussi eu droit à FreshRSS. Donc c'est un dashboard qui évolue très très vite avec beaucoup de nouveaux widgets qui arrivent et ça c'est super chouette. Et on a depuis très longtemps Payol et aussi AdWord Home de présent. Et ça fonctionne plutôt bien. Donc on a les requêtes, les requêtes du jour en fait. On a les requêtes bloquées, les requêtes qui ont été filtrées. Et on a la latence générale du serveur. Donc ça c'est plutôt chouette. Et quand je clique dessus, évidemment,
ça me ramène directement vers l'interface. Si vous voulez une vidéo d'installation de AdGuard Home via Docker, bah écoutez, pourquoi pas. Et bien sûr, comme d'habitude, on se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo.